Yannick Bourdelle. Bonjour. Bienvenue sur Mistral TV pour l'émission Curiosité d'Avignon. Donc j'ai été très curieuse, je suis venue vous voir aujourd'hui et j'étais très surprise par le spectacle. J'étais émue, j'ai eu 2 fois la larme à l'œil. Donc pour dire que c'était vraiment un super spectacle. Et moi je connaissais pas tellement Robert Lamoureux, donc j'ai appris tout plein de choses et j'aimerais donc avoir votre vision et de pourquoi vous avez voulu parler de Robert Lamoureux. Eh bien, c'est une histoire, j'ai 30 ans et Robert Lamoureux c'est 25 ans de ma vie. Et j'ai donc grandi avec lui, avec ses sketchs, ses pièces de théâtre, etc. Et puis à l'adolescence, j'ai commencé un peu à être curieux, comme une espèce de vieil oncle ou de grand-père, où on se dit mais tiens, son histoire, laquelle est-elle? Et je suis allé un peu fouiller là-dedans et j'ai eu cette sensation de découvrir un trésor, mais vraiment un trésor. Donc je suis parti dans cette quête au trésor pour tout récolter. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu que ce type-là avait une carrière incroyable, qu'il avait révolutionné l'humour en inventant le one-man show, le stand-up. Et plus j'avançais, plus j'étais vraiment surpris et assez étonné qu'on ne parle plus de lui aujourd'hui, voire même qu'il était oublié. Et donc d'un coup, j'avais envie de lui rendre hommage et j'ai longtemps hésité dans le format. Et comme j'ai toujours voulu être comédien et que j'avais la trouille de passer le cap, je me suis dit mais en fait ce serait peut-être bon le moment de monter sur scène pour rendre hommage à celui qui a passé sa vie sur scène. Donc parfois j'ai l'impression qu'on se rend service mutuellement. Il me prête sa carrière et puis moi je parle de lui, ça me fait l'occasion de monter sur scène. Et puis c'est aussi aujourd'hui, d'autant plus que là on est au Festival d'Avignon, il y a je crois dans le catalogue à peu près 180 one-man show, 180 stand-up tout confondu. Et le challenge de monter sur scène pour crier, essayer de me faire entendre à l'idée de... Voilà, je pense qu'il est important de rendre à César ce qui appartient à César. Donc il y a le goût du challenge, de la belle histoire. Donc c'est un tout. Voilà, c'est 20 ans de vie, 10 ans de travail résumé en 1h10. En tout cas, c'est vraiment très réussi. Moi, j'ai adoré le passage où vous chantez à sa place. Oui. Franchement, j'ai eu la larme à l'œil. C'est très bien fait. Ça arrive super bien dans le spectacle. On rentre petit à petit dans son univers. Donc vraiment, c'est très bien amené. Vous avez beaucoup d'humour aussi par rapport à sa vie. Vous l'amenez vraiment de manière... Moi, à la fois, je trouve que vous êtes touchant et c'est très tendre. En fait, c'est un spectacle qui est très, très tendre. Donc voilà, moi, je voulais vous dire que j'espère qu'on va vous revoir. Est-ce que vous avez des dates en vue? Parce que je sais que vous avez fait que la moitié du festival. Oui. Vous êtes arrivé en cours de festival. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé, que vous avez ressenti pendant ce festival? Un très bon festival, très très bon festival. Aujourd'hui frustré de n'avoir fait que 15 jours, mais pour X et Y raisons, j'ai pas eu trop le choix, mais très agréable au sens où on a fait un bon remplissage durant les 15 jours et il me semble, en tout cas de ce que je vois, c'est que les gens sortent ravis, sortent très contents. On a eu la chance d'avoir des professionnels tous les jours et il me semble que tous les jours des contrats ont été signés, des dates ont été achetées. Donc voilà, donc c'est la plus belle des récompenses. J'ai aussi la chance d'avoir eu quelques personnes qui me tiennent à cœur, dont François Rollin, Régis Maillot, etc. Des gens comme ça qui pour moi m'ont vraiment influencé dans mon parcours et puis aussi pour qui l'amoureux ça leur parle. Donc c'était assez touchant et très agréable pour moi de les recevoir dans la salle et puis pouvoir d'échanger avec eux. Donc bilan très positif et oui, le but du jeu maintenant c'est de dessiner une petite tournée à travers la France. C'est ce qui est en train de se faire. Donc voilà, à partir de septembre, je pense qu'on en verra plus clair sur l'emploi, sur le planning, sur le calendrier. Mais en tout cas, je repartirai d'Avignon, je pense, satisfait. Et donc nous on va essayer de vous suivre pour essayer de vous retrouver en Dromardèche. En tout cas si vous revenez chez nous, on aura de quoi diffuser, on vous fera de la pub parce que vraiment c'est un très beau spectacle. C'est vrai que Robert Lamoureux, on en entend beaucoup parler, enfin on sait qui c'est, mais en fait c'est vrai qu'on ne sait pas à quel point il a été important dans le milieu du stand-up parce qu'on connaît ses films. Puis en plus c'est une belle époque, hein. Vous nous parlez d'une époque qui est très... avec Louis de Funès, avec... c'est la 7e compagnie, ouais, voilà, que j'ai même jamais vu. Enfin j'ai vu des extraits, donc je dis que je vais aller regarder ça justement, ça nous rend curieux. C'est vrai que c'est une époque qui est touchante et vraiment il y a plein de choses à raconter. Je crois que vous êtes en train d'écrire un livre, d'après ce que vous avez dit dans le spectacle, ou c'est une... Non, c'est vrai. C'est vrai, parce que justement ça doit être vraiment, oui, comme vous dites, un vrai trésor. Oui, c'est une malle au trésor et puis ce qui est fabuleux... Alors oui, l'époque est fabuleuse, moi me plaît beaucoup parce qu'on est après-guerre, donc c'est-à-dire que toute la France, bien que elle soit convalescente, mais on retrouve le goût
un certain goût d'une liberté, une espèce de joie de vivre un peu simple. Enfin, j'ai l'impression que tout était un peu... Il y avait énormément de tendresse, on appréciait le fait voilà, tout était à reconstruire, donc il y avait une espèce d'émulsion, une émulsion assez excitante. Donc toute cette période-là, moi, me touche particulièrement. Et puis également, pour revenir sur le bouquin de la 7e compagnie, on est dans les années 70 et la 7e compagnie, on est 40 ans après, est devenue un classique du cinéma populaire français, à tel point que l'autre jour, je regardais les chiffres d'audience sur la TNT, toutes chaînes confondues. Et les 2 premières meilleures audiences sont des matchs de foot et la 3e, c'est la 7e compagnie. Donc il y a un truc où ça dépasse les âges, les générations. L'autre jour, j'ai eu une gamine de 12 ans qui est venue me voir à la fin, où elle me disait que son film préféré était la 7e compagnie. Donc elle a 12 ans, elle connaît par cœur. Donc il y a un truc assez touchant de voir qu'un film comme ça se passe de génération, continue de marcher. Et encore une fois, on parlait d'après-guerre et pour le coup la 7e compagnie raconte justement cette période de guerre. Et je pense que Lamoureux a encore une fois réussi à mettre là-dedans, et je pense que c'est l'une des raisons du succès, d'y avoir insufflé une forme de tendresse, de liberté, une espèce de... Moi mon père dit toujours, on aurait aimé faire cette guerre uniquement pour vivre ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire 3-4 soldats français perdus en pleine forêt. On n'a pas forcément envie de se confronter aux Allemands, on n'a pas envie forcément de retrouver notre équipe. On est perdu, c'est des scouts en fait, c'est des scouts en vacances. Voilà, on est bien. Et effectivement, je pense qu'on apprécie la liberté que quand on en a été privé. Et là, c'était le meilleur moyen. Donc je pense que Lamoureux a réussi à traduire ça, cette tendresse, cette liberté. Je pense que c'est l'une des raisons des succès. Après, avec des acteurs incroyables comme Jean Lefebvre, Mondy, etc. Et effectivement, le bouquin que je suis en train d'écrire est passionnant parce que d'un coup, c'est rencontrer des acteurs, des comédiens, des figurants. Il y avait un sacré paquet de comédiens de talent, quoi. Vraiment, là, quand vous nous faites la liste, c'est vrai qu'on se dit waouh, nous, on ne réalise pas à ce point. Alors, par contre, l'inconvénient aujourd'hui, c'est que les 3/4 sont décédés, donc il reste plus grand monde, il reste pas mal de techniciens, de figurants, etc. Mais néanmoins, les enfants des acteurs principaux, on les a rencontrés. Dieu merci, ils ont conservé des archives, des photos, etc. Donc d'un coup, on a l'impression de feuilleter un album de famille, on voit les coulisses du tournage. Donc c'est des documents assez passionnants et encore une fois, c'est vraiment l'impression d'avoir découvert encore un trésor. Et on le voit sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Il suffit de balancer une vidéo, un extrait de la 7e compagnie pour que ça soit une traînée de poudre et que c'est partagé des milliers de fois. Donc ce bouquin est d'autant plus excitant à écrire parce que je pense que ce sera un beau cadeau pour tous ceux qui aiment la 7e compagnie et une espèce de prolongation comme ça, de ce plaisir qu'on a chaque année à regarder ces films-là. Ouais. Moi, je trouve ça super pour la génération qui arrive, en tout cas pour les jeunes, s'ils peuvent venir voir ce spectacle. Vraiment, c'est super pour eux d'être à la rencontre de Robert Lamoureux. C'est vrai, même si eux le connaissent à travers ces films, je trouve que c'est un bon relais entre cette époque et notre époque. Mais oui. Puis c'est aussi, moi comme je dis toujours, ce spectacle, il tend à mélanger les générations. Effectivement, c'est une Madeleine de Proust pour ceux qui l'ont connu. Et pour les nouvelles générations qui ne l'ont pas connu, pour moi, il a vraiment un intérêt parce que si vraiment on veut faire un peu de psycho de comptoir, mais quand même, on se rend compte que c'est un type qui a osé, qui s'est fait confiance, qui est allé au culot, il a cru en ses rêves, tout en conservant sa liberté, sans jamais vendre son âme au diable. Donc résultat des courses, il a été heureux pendant 50 ans et sans faire exprès et avec un peu de talent, il a réussi à révolutionner le monde de l'humour. Comme je dis toujours, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, c'est très bien. Ils sont les porte-drapeaux aujourd'hui de cette forme qui est le stand-up, etc. C'est très bien, mais je pense qu'il est intéressant et voilà, de ne pas oublier d'où ça vient et qui a été le premier à mettre le jalon. Donc je pense que l'histoire est belle, donc moi mon boulot est de tâcher de bien faire, de tâcher de bien la raconter. Mais je pense que oui, elle mérite. Ouais, c'est vraiment bien fait. Moi j'ai trouvé ça vraiment poétique, tendre, et à la fois on a vraiment rigolé et on apprend tout plein de choses, donc c'est vrai que c'est super. En tout cas, si vous croisez Yannick Bourdelle, surtout arrêtez-vous, allez voir son spectacle, même n'importe où en France. Et nous, si vous êtes dans la Drôme ou dans l'Ardèche, on essaiera de venir vous voir. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.